Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans un nouvel épisode de Zététique et Journalisme. Alors oui, je sais, ça fait 2 mois, mais je glandais, hein. Alors voilà. Bon, mais bon, l'heure est grave, forcément. Vous êtes certainement au courant des recommandations de la Haute Autorité de Santé qui préconise de dérembourser l'homéopathie. Agnès Buzyn a dit qu'elle s'y tiendrait, mais malheureusement, certaines pressions venant du côté de Lyon, siège du laboratoire Boiron, nous disent que ce sera peut-être plus compliqué que prévu, hein. Donc GG Gros Colon, qui a pas fini de nous faire chier, lui par contre il est bien décidé à demander des études complémentaires, hein, celles qui viennent donc d'être mises à jour par la HAS, et que ça fait 200 ans qu'on sait que ça marche pas, mais bon, il en veut quand même. N'allez pas du tout voir des conflits d'intérêts, absolument pas. Le conflit d'intérêts, c'est pas juste quand on a des intérêts à vendre un produit, c'est quand les intérêts sont de nature à corrompre les faits. Hein, parce qu'évidemment, sinon, toutes les entreprises seraient en conflit d'intérêt avec leur propre production. Non, quand on voit que ça marche pas, ou que ça marche mal, ou que ça marche pas comme ils disent que ça marche, s'ils continuent malgré tout à utiliser ces arguments parce qu'ils ont des intérêts à la vente, par exemple, à ce moment-là, il y a du conflit d'intérêt. Sinon, non, pas nécessairement. Donc là, c'est les Échos qui publient une tribune assez bizarre. Bizarre. Condamner l'homéopathie, c'est aller à l'encontre du progrès. C'est écrit par Bernard Jouanjean, qui est un médecin de prévention, qui écrit avec Le Cercle. Alors ils ont fait plusieurs tribunes dans les Échos, mais je ne suis pas allé fouiller. Si ça vous intéresse et puis que vous voulez me mettre de la doc en commentaire, allez-y, je lirai ça avec attention. La polémique autour du déremboursement de l'homéopathie oppose chez les médecins les partisans du matérialisme intellectuel aux défenseurs d'un humanisme réfléchi. Bernard Jouanjean, médecin de prévention, s'inscrit dans ce dernier courant. Explication. Alors déjà, la première explication à donner, c'est que ça là, ça s'appelle un faux dilemme. C'est-à-dire que vous mettez en concurrence deux idées qui a priori s'exclueraient l'une l'autre dans sa bouche. Moi je vois pas en quoi le matérialisme et l'humanisme s'excluent, bon, voilà. Et en faisant comme s'il n'y avait que ces deux positions là, et qu'on est soit l'un soit l'autre. Non, déjà on peut être donc matérialiste et humaniste, et en plus il y a d'autres positions qui font qu'on est pour ou contre l'homéopathie. Donc ça commence quand même assez mal. Petite image voilà, de produit homéopathique. Image neutre, c'est pas des gens super contents de prendre de l'homéopathie, ou c'est pas des gens qui se font soigner à cause de mauvaise allopathie et puis qui sont tout comme ça. Donc au moins, très bon point pour l'image. C'est à peu près le seul de l'article, hein. Bon. Nous assistons aujourd'hui à une lutte entre le matérialisme de certains médecins et ceux qui ont une vision empreinte d'une réflexion humaniste. Donc toujours pas, il y a donc des médecins qui ont la même vision matérialiste que les contradicteurs de l'homéopathie, mais qui sont tout aussi humanistes. Au XIXe siècle, à l'heure où Claude Bernard mettait, écoutez bien les termes, mettait en évidence les mécanismes de régulation de l'organisme, où Louis Pasteur démontrait que nous possédons dès la naissance un système immunologique de défense, Samuel Hahnemann eut l'intuition, donc déjà on n'est pas sur le même niveau de preuve, hein, qu'il existait dans l'organisme humain un système qui obéissait à des stimulations spécifiques. Ouais, dans l'organisme humain, ouais, tout obéit à des stimulations spécifiques. Votre perception, votre douleur, les virus, les bactéries, même la production interne qui se fait. Donc, bon, je sais pas ce que c'était que son intuition pour le coup. Samuel Hahnemann, ça s'écrit pas comme ça. Alors, vous êtes peut-être connaisseur du truc, mais a priori, vous n'avez pas suffisamment lu le nom du bonhomme parce qu'il y a un H ici. Mais bon, c'est pas grave. Il avait redécouvert avant l'heure. C'est quoi ce re? Parce que si c'est avant l'heure, a priori, c'est le premier. Donc du coup, il n'a pas redécouvert, il a découvert tout court, hein. La découverte, c'est l'apanage du premier. Bon. Un des principes de la théorie quantique, non, non, portant sur le comportement de l'énergie dans l'organisme humain. Euh, ouais, alors oui, effectivement, il y a des échanges que nous, on apprivoise par la quantique dans le corps humain parce que c'est tout petit, mais en règle générale, quand on fait des théories, on va checker sur des molécules qui sont à l'extérieur, des atomes qui sont à l'extérieur du corps humain. Donc oui, il y en a, mais c'est pas tout à fait un fleuron de la médecine. Enfin, en tout cas, la médecine quantique ou je sais pas quoi, là pour le coup, vu comme vous l'utilisez, ça mérite plutôt ça. A priori, vous êtes pas tout à fait au clair sur ce que c'est que les théories quantiques. Avons-nous tenu compte de ces découvertes scientifiques en médecine? Oui, si on parle des vaccinations, bah oui, puisque ça a été démontré, hein, comme susditement nommé. Non, si on considère l'opposition caricaturale entre système préventif et système curatif. Alors, quelles en sont les raisons? Où est-ce qu'on a dit qu'il y avait une opposition entre prévention et curation? Il y en a pas?
Enfin, il n'y en a pas. C'est complémentaire pour le coup. Quand on a de la nutrition, de la vaccination, quand on demande aux gens de faire attention à comment ils se comportent, etc., à pas fumer, à pas boire, par exemple, ça c'est du préventif. C'est absolument pas contraire au curatif une fois que les gens sont malades. Les deux sont pour le coup complémentaires. En revanche, l'opposition, elle est entre les trucs qui marchent et les trucs qui marchent pas. C'est ça la vraie opposition en fait. C'est pas préventif-curatif. Là, vous postulez que l'homéopathie serait préventive. Mais elle est préventive mes genoux. Moi, je prends pas de médicaments non plus, ni d'homéopathie, je suis pas malade. Alors, est-ce que ne pas prendre de médicaments, c'est du préventif? Bah, si ça a les mêmes effets, on peut dire que oui. Hein. Bah, non, non, ça fonctionne pas comme ça. Hein. Donc non, non, il n'y a pas d'opposition entre les deux, pas du tout, pas du tout, pas du tout. Médecine quantique. Pour l'expliquer, il faut se reporter au contexte politique de l'époque où fleurissait l'approche matérialiste de Karl Marx. Donc j'imagine qu'on doit être début 19e, début 20e, pardon, parce que, bon, lui, Karl Marx, il commence à écrire, enfin en tout cas à publier début des années 40, par là, bon voilà, le manifeste du Parti communiste, c'est 1848, Hahnemann, il est mort depuis 5 ans. Donc lui, déjà, tout ce qu'il a fait en homéopathie, bon bah c'était pas matérialiste du tout au sens de Karl Marx puisqu'il n'avait pas eu le temps de s'aimer ses théories lui. Donc déjà là non, donc j'imagine qu'il parle du moment où on check ce qui se passe entre la vaccinologie, l'immuno, etc. Donc on doit être début 20e probablement. En sommes-nous vraiment sortis? Bah non. Bah non, non, on n'est pas sortis, on est carrément dedans. Aujourd'hui nous sommes à un tournant de la médecine. Bah non, par rapport au 20e siècle. Alors s'il dit aujourd'hui par rapport à l'époque qu'il décrit, et effectivement, on est début 20e, on est à un tournant de la médecine, mais là, aujourd'hui, non. L'immunothérapie et la vaccinothérapie, en utilisant notre propre système de défense pour traiter les cancers, donnent raison à Claude Bernard et Louis Pasteur. Bah oui, précisément parce que le matérialisme scientifique nous a permis de voir que c'était prouvé, que ça fonctionnait. Pendant ce temps, en rejetant l'homéopathie, certains donneurs de leçons de l'Académie de médecine, petit mépris, hein, c'est ça l'odeur, hein, ont beaucoup de difficultés à sortir d'un matérialisme primitif qui limite leur propre capacité. Oui, mais le matérialisme primitif, alors le matérialisme en fait, hein, vous venez de dire, c'est comme ça qu'ils ont permis de mettre en évidence ça, en tout cas de le prouver, et là vous dites qu'il est trop primitif parce qu'il ne permet pas de démontrer ce que vous voudriez qu'il démontre. Mais c'est peut-être dans l'autre sens que ça marche. C'est peut-être parce que la médecine primitive que constitue l'homéopathie, elle n'est pas démontrable d'aucune façon, en tout cas matérialistement parlant, mais c'est comme ça qu'on fait de la science aujourd'hui, et que du coup vous n'êtes pas content. Moi je le verrais plutôt dans ce sens-là, vous voyez. Parlons de l'homéopathie, s'il vous plaît. Tout le monde s'accorde pour dire que la dilution des produits est telle qu'on ne peut pas envisager un mode d'action chimique. Oui, sauf les dilutions très petites, genre 2CH, ouais, où il y a encore des trucs, mais de toute façon ça ne fait pas beaucoup d'effet non plus. Les grands matérialistes déclarent que l'action est essentiellement psychologique, effet placebo, ouais, et que ces traitements n'ont aucun effet sur la maladie. Je comprends leur point de vue, mais pourquoi les vétérinaires emploient-ils l'homéopathie? S'agit-il d'un placebo animal? Oui. Oui, une bonne fois pour toutes, oui. Le placebo, donc on va plutôt dire les effets contextuels, c'est pas juste un effet psychologique qui nous fait par exemple sécréter des molécules qui fait qu'on se sent mieux. C'est aussi un ensemble de biais cognitifs qui font que dans l'œil de la personne qui traite un animal, un bébé, un patient, adulte, je sais pas quoi, il y a un biais du fait qu'il donne lui-même quelque chose et qu'il va analyser lui-même l'effet que ça fait. C'est pour ça qu'on fait du double aveugle ou du triple aveugle, pour que les gens qui donnent ne sachent pas ce qu'ils donnent, pour que les gens qui prennent ne savent pas ce qu'ils prennent, et pour que les gens qui analysent tout ça ne savent pas ce qu'ils analysent. Comme ça, ces biais-là, ils sont mis de côté, on ne peut pas les mettre dans la balance. Et les effets contextuels, ça correspond justement à tous ces biais qui vont polluer notre analyse. Parce que le praticien, il prend du temps, parce que le praticien, il est gentil, parce que le temps d'attente est long, donc c'est sûrement un bon praticien parce qu'il est blindé de monde. Ou alors parce qu'il est cher, donc puisqu'il est cher, il est de bonne qualité. Ou alors parce que c'est un asiatique qui fait de l'acupuncture, donc comme l'acupuncture, ça vient d'Asie, il est sûrement plus qualifié. Je vous assure que c'est un vrai biais, hein. Il y a plein de trucs comme ça, et ça fait partie des effets contextuels. C'est pas juste l'effet psychologique, c'est un effet psychologique pour le coup, mais celui que vous semblez décrire ici. Donc, évidemment que ça agit sur les animaux qui, eux, sont sensibles au fait qu'on s'occupe d'eux, ou alors qui sont également, en fait, qui biaisent l'œil par exemple, du vétérinaire ou d'agriculteur, qui va donner à l'insu de l'animal un placebo, donc par exemple de l'homéopathie, mais l'agriculteur par exemple qui lui donne ça, lui, il va avoir l'impression de voir dans son animal, je sais pas, peut-être du déstress, peut-être le fait qu'il sera pas malade. J'ai donné de l'homéopathie à mon animal, il est pas malade. La bonne affaire, moi la semaine dernière j'ai donné de la pâtée à mon chat, il est pas malade. Bon bah voilà, la pâtée soigne les chats.
C'est ça, les effets contextuels. C'est le fait aussi de se tromper dans la perception, soit de notre propre état, soit de l'état des personnes ou des animaux que l'on traite. Il faut bien garder ça en tête. L'effet placebo, c'est pas juste une libération de molécules qui nous font aller mieux. Donc oui, s'agit-il d'un placebo animal? Oui, et ça fonctionne pareil sur les bébés. Les bébés qui sont rassurés d'être eux pris en charge par leurs parents, parce que c'est rassurant, et les parents qui sont eux-mêmes rassurés d'avoir pris leur bébé en charge avec le fameux bisou magique, par exemple. Personne ne voudrait rembourser le bisou magique, et pourtant ça fonctionne de la même façon, c'est du placebo. Donc des effets contextuels. De fait, il faudrait que ces grands intellectuels, il y a toujours un peu de mépris quand ils utilisent grand, moi je le sens comme ça, s'intéresse à l'ancienne médecine indienne. Ah, ça c'est parfait. Alors, d'une part, c'est ancien. Donc, les vieux, ils ont plein de sagesse, ça on le sait. Ils ont la sagesse des saignées, ils ont la sagesse des trucs qui marchaient pas avant, puis qui marchent toujours pas aujourd'hui, et qu'on a fini par abandonner, mais qui étaient faits par des vieux quand même. Et puis évidemment, comme c'est indien, alors ça vient de loin, puis ils sont un peu primitifs encore les Indiens, hein. Ils sont pas développés comme nous autres occidentaux qui avons Netflix et toutes ces belles choses. Donc du coup, les Indiens, comme ils sont un peu plus proches de la terre, des arbres, des herbes, tout ça, ils connaissent des choses un petit peu racistes. Je dis pas que lui il est raciste, mais c'est un biais qui est instinctivement raciste. Je trouve ça nul. Donc médecine ayurvédique, donc ça marche pas mieux, hein. Ou à la médecine chinoise, donc pareil, c'est fonctionne le même tarif, qui a mis en évidence des méridiens énergétiques qui ne suivent pas de voie nerveuse. Non, ça les a pas mis en évidence. Non, ça les a postulés, et comme ils les ont postulés, ils se sont dit, tiens, on va faire des trucs avec. Voilà, mais ça les a pas mis en évidence. Justement, aujourd'hui, la médecine matérialiste, elle essaie de mettre ça en évidence et elle n'y arrive pas. C'est ça qui est compliqué, justement. Donc, de là à dire que ça marche pas, on n'est pas loin, hein. De fait, il s'agirait de la médecine quantique. Alors non. Si un jour il y a de la médecine quantique, c'est parce qu'on arrivera éventuellement à changer des trucs dans le corps, atome par atome, en manipulant très précisément, et ça modifiera des trucs, et là ce sera éventuellement de la médecine quantique. On n'y est pas. On n'y est pas du tout. Donnons une identité au phénomène énergétique de l'organisme. Mais non, mais ça veut dire quoi? Une identité au phénomène énergétique de l'organisme. C'est quoi votre définition de identité sur ce truc-là? Parce que là, on peut mettre ce qu'on veut derrière ce terme-là. Je veux dire, on est presque dans de l'effet Barnum. Tu la sens bien, ton identité énergétique? Ouais, je la sens bien. Ouais. Non. Il faut définir ce genre de termes qui sont sinon complètement creux. Une question se pose. Si une part de l'énergie qui traverse le corps possède un comportement spécifique, comment ont-ils pu découvrir ses propriétés? Alors déjà, là, il y a deux questions. Si une part de l'énergie traverse, première question, y a-t-il une part de l'énergie qui traverse? Alors, si on parle de l'énergie des joules qu'on ingère, par exemple, en mangeant, en buvant, etc., oui, mais a priori, il ne parle pas de cette énergie-là. Donc ça, déjà, il faut la mettre en évidence. Comment ont-ils pu découvrir ces propriétés? Justement, ils ne les ont pas découvertes, ils ont postulé des trucs, et ces postulats, ils sont voilà, pas faciles à corroborer aujourd'hui avec ce qu'on connaît, quoi. Condamner les remboursements de l'homéopathie, c'est aller à l'encontre du progrès en refusant d'accepter un aspect énergétique, donc on a vu que cet aspect énergétique, il restait à démontrer, de la médecine qui reste encore mystérieux, et l'influence de l'histoire sur l'essor de la médecine moderne. Mais pas du tout. C'est pas parce que c'est mystérieux que dans le doute il faut l'utiliser. Ce serait mystérieux et il faudrait l'utiliser si on montrait que d'accord on ne sait pas ce que c'est, mais ça marche. Or ça on ne le montre même pas. On ne montre pas que l'homéopathie est supérieure aux effets contextuels. Donc non seulement on n'arrive pas à montrer que ça marche, mais en plus ça viole les lois de la physique et de la chimie et tout ce qu'on veut. Là a priori on a zéro raison de rembourser. Bon. Et puis alors quand il parle de l'histoire de l'essor de la médecine moderne, je suis pas sûr que, vu les erreurs qu'il fait plus haut en confondant un peu les matérialismes et en s'imaginant qu'il faudrait que ce soit très bien pour prouver la vaccination, mais que ce soit très nul parce que ça prouve pas l'homéopathie, je suis pas sûr que son histoire de la médecine il la maîtrise bien. Il faudrait donc dégager d'un revers de main ces matérialistes intellectuels imbus d'eux-mêmes qui n'apportent rien de positif à l'évolution de la médecine. Ok. Donc la vaccination, l'immunothérapie en règle générale, les antibiotiques, l'insuline, la pénicilline, l'hygiène, la chirurgie, tout ça c'est pas positif. C'est pas positif pour l'évolution de la médecine. Non. En 200 ans, on est arrivé à une espérance de vie en bonne santé d'à peu près 75-80 ans. Non, c'est probablement pas du tout dû aux effets positifs de la médecine matérialiste. Non, c'est que la nutrition. C'est sûrement que ça. Et puis peut-être des trucs énergétiques grâce aux Indiens et aux Chinois. Mais non, c'est absolument pas de la médecine. Bon, cet homme n'a pas une vision très objective de ce qu'est l'histoire de la médecine probablement, ni de ce qu'est la médecine tout court manifestement.
Le problème de dérembourser un truc qui ne marche pas, en fait, c'est que c'est mieux, parce que ça fait du pognon pour les trucs qui marchent mieux. Hein. Là, en ce moment, ça parle beaucoup d'urgence, par exemple. Vous avez remarqué que les urgences, elles sont un peu dans la panade. Les 170 millions qu'on économiserait chaque année en ne remboursant plus l'homéopathie pourraient être réinjectés ailleurs. Alors, c'est pas beaucoup par rapport au budget de la santé qui se chiffre en milliards, mais ce serait quand même toujours ça. Hein. Je vous rappelle quand même que notre cher gouvernement qui lobbyise auprès de Boiron, ils sont quand même un petit peu à cheval sur le pognon en ce moment, hein, parce qu'ils font des coupes budgétaires partout. Mais selon certains, il faudrait continuer de rembourser des trucs qui n'ont pas fait d'effet, ou qui n'ont fait d'effet que dans l'œil des personnes qui utilisent ces trucs. Ben à ce moment-là, on rembourse effectivement n'importe quoi. On peut rembourser les cours de polka, on peut rembourser le chant polyphonique corse, on peut rembourser les bonbons Haribo. Alors là, j'ai anonymisé pour les besoins de la vidéo, mais au coup, c'est un bonbon Haribo. Bon, si ça marche pas, ben non, on rembourse pas en fait. C'est juste ça. Donc, je sais pas si la tribune là elle est de mauvaise foi ou pas, ou si la personne croit vraiment ce qu'elle dit. Bon, comme il y a un peu de mépris un peu partout, ce mépris-là, moi, il me donne pas trop confiance en la bonne foi de la personne. Mais bon, peut-être que je me trompe, après tout, hein, c'est déjà arrivé. Donc, je sais pas quoi en dire. En tout cas, il y a beaucoup de choses fausses dans cet article. Les échos, je sais pas si vous faites gaffe aux tribunes que vous publiez, ou si jamais ça vient chez vous et vous dites, ok, on les prend. Je sais d'expérience que publier des tribunes dans les journaux, c'est pas facile hein, en ce moment. Peut-être que vous gagneriez à faire un petit peu attention à ce que vous publiez, parce que ça, c'est quand même de très mauvaise qualité. Alors, évidemment, toi, cher public, je sais que tu n'étais pas tombé dans le panneau. En revanche, je t'invite à partager cette vidéo aux personnes qui se seraient laissées avoir. Bon, je vous encourage évidemment à bien garder l'esprit critique. Et puis, je vous dis à bientôt. Je m'étouffe un peu avec cette carotte de merde. Hein. Enfin non, c'est un bonbon Haribo. Et puis, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo de debunking zététique. Salut!